Coucou les petits loups. Je viens vers vous aujourd'hui en vidéo, exceptionnellement. J'avais envie de faire ce format depuis longtemps, seulement je suis pas hyper à l'aise face à la caméra. Mais je me suis dit, allez, il y a le premier salon de la romance addict dans le sud qui va démarrer. On se tente, on verra bien. Je vais vous parler de deux auteurs, non, voilà, vous n'avez pas trop de surprises, hein, Anna et Céline, forcément, mes trimelles, mes chouchoutes que j'aime fort. Euh, D'une part, je voulais déjà vous parler de la bêta lecture pour les filles et pour les auteurs que je bêta lis en général, même si j'ai réduit plutôt drastiquement la liste. Je tenais à dire que je suis totalement objectif quand je fais des bêta lectures et honnête en gentillesse, mais honnête quand même, parce que je vois pas l'intérêt de brosser les auteurs dans le sens du poil, que ce soit les filles ou d'autres auteurs, le but étant que le livre soit exceptionnel, formidable et que les lecteurs le kiffent et surtout l'encensent. Donc je ne fais jamais de favoritisme que ce soit avec les filles ou avec un autre auteur et surtout je reste la plus franche possible sans aller pourrir l'auteur non plus, hein, mais toujours pour que voilà, le livre soit sublimé et qu'elle soit encensée par le lecteur. Alors, en l'occurrence, souvent de fois, elles n'ont pas besoin de moi, hein, parce que leurs livres sont déjà exceptionnels, des petites pépites et des diamants, mais voilà, je voulais faire le point là-dessus, parce que même dans mes chroniques, je reste totalement honnête, et il m'est déjà arrivé de dire à Céline, par exemple, qu'il fallait que non, que là, non, elle allait pousser le bouchon un peu trop loin, qu'il fallait qu'elle mette un petit frein à sa folie, même si pour le coup elle est déjà partie assez loin dans son dernier bébé. J'espère que vous allez tous le lire parce que franchement, il mérite d'être découvert, lu et encensé parce qu'il est juste, c'est l'éclate. Franchement, c'est l'éclate. Donc justement, en parlant de Céline, je vous présente ses deux premiers bébés. Donc Grenada et Versus de la série Kinzuki Sport. Je reviens un peu sur les couvertures, hein, de Maya qui sont absolument magnifiques. Je tiens à le préciser parce que franchement, boulot de dingue et elles sont très très belles. Et au-delà des couvertures, ce bébé, je parlerai que du 1 hein, pour pas spoiler pour le 2, mais c'est c'est un combat et en même temps c'est tellement de générosité, de force et même si l'histoire est inventée, c'est pas l'histoire de Céline, hein, j'ai retrouvé en Grenada des traits de caractère de Céline que j'apprécie énormément et qui m'ont fait aimer cette femme comme personne. Et je retrouve cette générosité, cette force, cette lutte permanente dans la vie pour en faire ce que elle veut. Et c'est ce côté badass que j'aime aussi chez Céline et dans son livre. C'est elle choisit sa vie en fonction de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut, et pas en fonction de ce que veulent les autres et ce que on lui impose. Et Grenada, c'est ça, c'est une femme qui a vécu des choses terribles, mais qui pour autant n'est jamais restée au sol bien longtemps, c'est pas dans sa nature. Et là, Céline nous montre son combat pour vivre, pour revenir à la vie, pour faire ce qu'elle a envie et ce qu'elle aime et ce qu'elle veut. Et c'est juste un combat magnifique et un exemple de courage et de force exceptionnel dans ce roman. Je vous invite vraiment à le lire, à le partager, à le faire découvrir. Et le 2, mais le 2 est tout aussi formidable. On comprend énormément de choses, on apprend énormément de choses, on découvre de nouveaux personnages en plus. Et il y a toujours un petit brin d'humour, un petit peu de caustique, de la répartie, des passages très très drôles, notamment avec JC Ursula. Mais c'est surtout, voilà, c'est plein d'émotions. Moi, je suis passée par le rire, par les larmes, par la tristesse et l'émotion, et en même temps, toujours cette force et ce courage, parce que même si elle a ses faiblesses, ça reste une nana qui se bat et qui y va à fond. Donc franchement, le 3 sort cette année. L'auteur avait dit courant août.
j'espère encore plus tôt. Petit message. Mais vraiment, vraiment, ne passez pas à côté parce que c'est vraiment un pur bonheur à lire, à découvrir. Et pour ces deux premiers romans, j'aurais pas su que c'était des premiers romans. J'aurais pensé, j'aurais été chercher pour voir quels étaient les autres livres de l'auteur parce que honnêtement, c'est juste une plume addictive, fluide. Il n'y a pas de temps mort. Il y a que ce soit au niveau de l'action ou au niveau de l'émotion, je veux dire, hein, il n'y a pas forcément de l'action tout le long du livre, mais pour autant, avec les émotions qu'elle nous transmet, c'est juste deux pépites. Et la troisième, j'en suis sûre, sera une pépite aussi. Donc franchement, plongez-vous dedans, lancez-vous et n'hésitez pas une minute parce que c'est une tuerie. Et le prochain, c'est Kill Calm and Be a Sociopath. Et ça n'a rien à voir dans l'univers avec Grenada, mais c'est l'éclate. Franchement, c'est l'éclate. C'est drôle, c'est pas, on peut pas le caser. Mais comme souvent avec les livres de Céline, on peut pas les caser, mais c'est tant mieux. Enfin, il n'y a pas de case à mettre, c'est juste une tuerie. Elle s'est réinventée totalement, elle s'est lâchée complètement, et vous allez voir, vous êtes pas prêts, mais c'est l'éclate. Franchement, c'est l'éclate. Je vous les conseille, ceux-là. Et le prochain, précommandez-le, il est déjà disponible en précommande en e-book sur Amazon. Jetez-vous à l'eau parce que c'est juste des pépites, vraiment. Et ensuite, il y a Anna P. Lawrence qui sera également à Vendargue. Elle arrive avec le tome 2 du mariage de la touffe. Donc vous avez été nombreux à lire le tome 1. Là, c'est la réédition. Donc, je me la pète un peu parce que c'est ma couverture. Donc merci, hein, ma tarée, de m'avoir fait l'honneur de prendre ma couverture. Je suis hyper touchée et en toute objectivité, elle pète la classe quand même. Bon, ça, c'est le cul de la copine hein, qui fait toute la différence, bien sûr. Donc le mariage de la touffe, moi j'ai découvert et j'ai rencontré Anna grâce à ce livre parce que je l'ai lu grâce à cette photo et grâce à ce titre. J'ai même pas lu le résumé, je me le suis acheté et je l'ai lu. Et je l'ai lu 2 fois de suite tellement j'ai rigolé et que j'avais eu peur d'être passée à côté de blagues dans le truc ou de refs. Donc je l'ai lu 2 fois de suite. J'ai pondu ma chronique et l'auteur est venu me parler et de là est née une superbe amitié qui, grâce à cette amitié, m'a fait rencontrer Céline également. Et ce livre, il m'a bouleversée dans le sens avec tellement de rire. Je crois que j'avais pas ri sur un livre autant. J'ai jamais vraiment ri sur un livre autant que sur le livre d'Anna. Le tome 2, je vous en dis pas beaucoup parce que je voudrais pas spoiler et surtout, je voudrais que vous le découvriez par vous-même. Je vais poster une chronique hein, de toute façon, mais voilà, le tome 2 arrive et ben, je croyais pas que c'était possible, mais je crois qu'il est encore meilleur que le 1 et pourtant le 1 était déjà là, mais alors là, enfin, c'est l'éclate, vraiment. Donc c'est une romance contemporaine très très drôle. Si vous n'avez pas la pêche, vous lisez ce bouquin, je vous promets, vous ressortez avec le sourire. Et dans la romance contemporaine, Anna a écrit également Welcome Back in Norvégie. Donc je te rassure, en Norvégie, ça n'existe pas, même si moi maintenant je sais plus dire Norvège. C'est l'histoire donc de Kira qui retourne en Norvège, enfin qui va en Norvège, pays d'origine de sa grand-mère, et qui va rencontrer Sven, Thor, allez, avec son marteau. Et là, pareil, alors c'est très drôle aussi. Après, il y a un fond d'histoire très émouvant et très prenant. J'ai beaucoup aimé le fait de retrouver l'humour du mariage de la touffe, dans le même style, hein, pas la même chose, mais dans le même style, avec une histoire profonde et émouvante, comme dans les Alex, que je vous présente aussi. Euh, Alex, il y a du sarcasme, beaucoup. Il y a du... Beaucoup, enfin, c'est même plus de l'émotion à ce niveau-là, c'est... Moi, bon, j'ai pleuré et rien que d'en parler parfois, je suis toujours aussi émue. Quand on est allé à la Rare, j'ai beaucoup discuté avec des lecteurs pour leur parler d'Alex et j'en suis toujours émue parce que je sais à quel point ils tiennent à cœur aussi à Anna et parce que cette histoire, elle est vraie, elle est...
comment vous dire? C'est, ça pourrait arriver à n'importe qui. Euh, et ça permet de se dire comment nous réagirions-nous dans la même situation. Et c'est la force, beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, de courage, d'abnégation, de résilience, parce que c'est quand même, c'est un combat de tous les jours, mais vraiment de tous les jours. Et que ce soit pour Alex, donc la protagoniste principale de la duologie, que pour Jérém, l'homme qu'elle va rencontrer suite à son accident et à sa nouvelle vie. C'est une plongée dans beaucoup de drames, beaucoup d'horreurs, mais c'est raconté d'une telle façon que on est pris par l'émotion, mais pour autant on n'est pas, c'est pas horrible dans le sens propre du terme. C'est vraiment, c'est une hymne à l'amour, à la force, au courage et à la générosité. C'est vraiment deux. C'est une suite, hein, de toute façon, c'est une duologie. Et franchement, si vous ne les avez pas lus, franchement, lisez-les. Et c'est pas juste parce que c'est Anna P. Lawrence, mais c'est juste parce que c'est juste. Si vous avez des doutes sur vos forces, si vous avez des doutes sur la façon de vivre les choses, de les accepter, de les dépasser, ces deux livres-là vont vous donner la force nécessaire, vont vous permettre de vous projeter, de vous identifier et de vous dire mais en fait on peut le faire, on peut y arriver. Il suffit juste d'avoir les clés, d'avoir le courage de le faire, de se battre pour. Et là, il y a les clés. Là et là, vous avez deux duologies. Ça serait une trilogie, mais déjà en duologie, vous avez des clés et des. Même si c'est juste pour vous évader avec des livres forts, si c'est pas forcément le rire qui vous aide à vous évader, si c'est le fait de lire à travers d'autres histoires, des combats, de la force et de pouvoir trouver en vous le courage aussi. Lisez ces 4 livres et bientôt le troisième de celui-ci parce que là vous avez des diamants bruts en fait. Ils sont juste. Ouais, je suis émue parce que elles ont fait un. Elles m'ont. Elles m'ont aidé beaucoup. Voilà. Ah ben, je vous fais des bisous et donc n'hésitez pas en commentaire à me dire format vidéo non merci, format vidéo pourquoi pas. Et puis ben, je vous dis à très bientôt par écrit ou par vidéo. Je vous fais des gros bisous.